dans l'émission Sur la pelouse européenne de Dr Chuck et moi-même, son sosie. Vous en sortirez avec plus de connaissances sur le football européen. Par exemple, savez-vous quel est le premier club de foot espagnol ? Non, je suppose. Le nom de Huelva Recreation Club, les premiers de 3e division, vous y peut-être quelque chose, même si je ne le pense pas. Commençons par la première émission, le foot espagnol. Ce sport existe en Espagne depuis le début du XXe siècle. Interrompu lors de la guerre civile de 1936-1939, il a été rétabli à la demande des Espagnols dès 1940 et le général Francis Franco l'a utilisé pour détourner l'attention du pays des problèmes que celui-ci rencontrait à partir des années 1960. Mais c'est moins notre sujet du jour. Il ne faut pas oublier que depuis, ce pays est devenu une des figures emblématiques du football et que son championnat est légendaire. Né en 1920 à l'occasion des Jeux Olympiques d'Anvers, la sélection espagnole compte à son palmarès une Coupe du Monde remportée en 2010 en Afrique du Sud face aux Pays-Bas et 3 championnats d'Europe remportés en 1964, en 2008 et en 2012. Finaliste malheureuse de la Ligue des Nations 2021 contre la France, score final 2-1 pour notre pays, cette équipe nationale continue encore d'être un ogre au niveau européen comme mondial. La Liga par Dr Chuck. Avant 1928, la seule épreuve espagnole à caractère national est la Copa del Rey, la Coupe d'Espagne. Sous l'impulsion de José María Achar, l'idée d'un championnat national est dénoncée dès avril 1927. Cette compétition reçoit finalement l'agrément de la Fédération espagnole le 23 novembre 1928. Afin de constituer la première Primera División de l'histoire, certaines formations sont qualifiées d'office en raison de leurs résultats passés. Athletic Bilbao, FC Barcelone, Real Madrid, Real Sociedad, Real Unión de Irún, Espagnol de Barcelone, CD Europe Barcelone et Atlético de Madrid. Un tournoi éliminatoire mettant aux prises 10 clubs est mis en place pour désigner le 10e et dernier membre de la Primera División. Le Real Racing Santander s'impose en finale à l'occasion de ce tournoi face au Sevilla FC, reversé en Segunda División D2, créé également en 1928-1929. La première journée du championnat a lieu le 10 février 1929. La Primera reste à 10 clubs jusqu'en 1934, puis passe à 12 clubs. Au début, l'équipe d'Espagne n'avait pas d'immenses stars. Revenons sur ce sujet. Mais depuis les années 1990, avec Iker Casillas, cette équipe est allée jusqu'à gagner la Coupe du Monde en Afrique du Sud en 2012. Parlons donc des grandes stars, par Dr Chuck. Iker Casillas, cet immense portier, gardien pour ceux qui ne savaient pas, espagnol, a été une référence mondiale. Iker Casillas Fernández, né le 20 mai à Móstoles dans la communauté de Madrid, est un footballeur international espagnol. Issu du centre de formation du Real Madrid, il a notamment remporté la Ligue des Champions à 3 reprises en 2000, 2002 et 2014, la Supercoupe de l'UEFA et la Coupe intercontinentale. En sélection, il fait partie des joueurs qui ont réussi à remporter coup sur coup l'Euro 2008, la Coupe du Monde 2010, l'Euro 2012. Capitaine de la sélection, il est le premier joueur de l'histoire à soulever 3 trophées internationaux en 4 ans. Il est le gardien ayant joué le plus de matchs au Real Madrid et également le deuxième joueur ayant joué le plus de matchs de l'histoire de la sélection espagnole derrière Sergio Ramos. Avec 242 matchs officiel sur 816 sans encaisser de but, il est le second gardien de l'histoire du football ayant le meilleur ratio de clean sheet, match officiel sans encaisser de but, derrière Lev Yashin avec 270 matchs officiels sans encaisser de but. Je suis en feu, je suis chaud, je suis chaud, je suis chaud, je suis en feu, je suis chaud, je suis chaud, je suis chaud, je suis en feu. Comme Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. Je suis en feu. Ce soir tout me sourit, même Monica Bellucci. Je suis en feu. J'ai sorti le gros gamin, ce soir je suis le prince de la vie. Je suis en feu. J'ai mis mes plus beaux tissus, appelle les paparazzi. Je suis en feu. Ce soir je suis intouchable, je danse comme Omar Sy. Je suis en feu. Le sol le salue, même Michael Jackson me dit merci. Je suis en feu. Le DJ me fait une passe et boum dans la lucarne. Je suis en feu. Sors de la piste, fais le grand écart de Vanda. Je suis en feu. Je sens que je vais briller. Ce soir je marche sur l'eau, j'ai l'impression de planer. Regardez d'un hublot. Si tu me croises, fais un peu. Si tu me parles, fais un peu. Si tu me touches, fais un peu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Crois-moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Crois-moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Oh, je suis en feu.
Xavier Hernandez y Cruz, dit Xavi, né le 25 janvier 1980, à Terrassa, dans la province de Barcelone, est un footballeur international espagnol qui évoluait comme milieu relayeur au FC Barcelone jusqu'en 2015, puis à Al Sadd SC jusqu'en 2019. Il annonce sa retraite par les médias sociaux le 2 mai 2019. Il est l'actuel entraîneur du FC Barcelone depuis le 5 novembre 2021. Vainqueur de très nombreux titres dans sa carrière, Xavi Hernandez est considéré comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football espagnol. Connu pour sa qualité technique ainsi que sa qualité de passe, désigné meilleur passeur du championnat d'Espagne 2 années de suite en 2009 et 2010, il détenait, outre cela, le record d'apparition en club avant que Lionel Messi ne le dépasse le 15 mars 2021. En sélection nationale, il est le 3e joueur le plus sélectionné derrière Iker Casillas et Sergio Ramos. À l'âge de 11 ans, Xavi intègre la Masia, le centre de formation du FC Barcelone. Il évolue ensuite dans les équipes de jeunes et rejoint l'équipe réserve du club en 1997. Cette année-là, il contribue à l'accession en seconde division espagnole. Ses bonnes prestations lui permettent de rejoindre l'équipe première l'année suivante. 2 ans plus tard, il fait ses débuts internationaux avec l'équipe nationale espagnole à l'âge de 20 ans. Dès lors, il remporte avec ses 2 formations de nombreux trophées. Andrés Iniesta Rolojan, né le 11 mai 1984 à Fuensalbilla, dans la communauté autonome de Castille-La Manche en Espagne, est un footballeur international espagnol évoluant au poste de milieu de terrain au Vissel Kobe. Il commence à pratiquer le football dans les catégories inférieures de l'Albacete Balompié. À l'issue d'un tournoi, il est recruté par le FC Barcelone qui l'intègre par la suite à son centre de formation, la Masia, à l'âge de 12 ans, en 1996. Après ses débuts avec l'équipe réserve en 2001, il s'impose progressivement au sein de l'équipe première de ce club à partir de la saison 2002-2003 et remporte dès lors de nombreux trophées dont 4 Ligues des Champions, 9 championnats d'Espagne, 2 Supercoupes de l'UEFA, 2 Coupes du Monde des clubs. Il devient le capitaine du Barça entre août 2015 et mai 2018. Il remporte le prix UEFA du meilleur joueur d'Europe pour la saison 2011-2012 et le meilleur milieu de terrain pour les saisons 2009-2010 et 2010-2011. Au sein de l'équipe nationale espagnole, il est élu meilleur joueur de l'Euro 2012. Il est 2e du Ballon d'Or en 2010, puis 3e en 2012. Iniesta est considéré comme l'un des meilleurs milieux de terrain de l'histoire du football, en particulier grâce à sa vision du jeu, sa qualité de passe et ses dribbles, permettant de créer de nombreux espaces. Avec la Roja, il réalise un triplé historique, Euro 2008, Mondial 2010, où il est le buteur de son équipe dans la prolongation de la finale face aux Pays-Bas 1-0, et Euro 2012. Avec 39 titres officiels, il est ainsi le joueur espagnol le plus titré de l'histoire et l'un des plus titrés de l'histoire du football, toutes nationalités confondues. Sergio Ramos Garcia, né le 30 mars 1986 à Camas en Andalousie, est un footballeur international espagnol qui évolue au poste de défenseur central au Paris Saint-Germain. Il effectue l'essentiel de sa carrière au Real Madrid et avec l'équipe d'Espagne au poste de défenseur central ou de latéral lors de ses débuts à Séville et à Madrid. Sous le maillot de sa sélection nationale, il remporte l'Euro 2008, la Coupe du Monde 2010 et l'Euro 2012 en tant que titulaire, faisant donc partie des 7 joueurs présents sur le terrain lors de ces 3 finales remportées consécutivement pour une triple couronne inédite. Il est par ailleurs actuellement le joueur le plus capé de la sélection espagnole devant Iker Casillas. Il devient le capitaine du Real Madrid et de l'Espagne, récupérant le brassard de capitaine du Real Madrid lors du départ en 2015 de l'ancien capitaine et coéquipier en sélection Iker Casillas au FC Porto et le garde jusqu'à son départ en France en 2021. Défenseur, il est également buteur. Avec 11 buts en une saison en Liga, il fait partie des rares défenseurs ayant marqué plus de 10 buts en Liga depuis Ronald Koeman en 1994 et le premier au XXIe siècle.
Il a également marqué lors de 2 finales de Ligue des Champions en 2014 et 2016. Sergio Ramos totalise 23 réalisations en équipe nationale, ce qui fait de lui le 10e buteur de l'Espagne. C'est la fin de cette émission sur le football espagnol. J'espère que vous avez bien appris. Alors, à la prochaine sur la pelouse. Sit down on my bicycle. Sit down on my bicycle.